Dieu parle, mes amis, la première réponse, elle va vous sembler être si évidente. À qui Dieu parle-t-il? Écoutez bien ça. Dieu parle à qui il veut. Bien sûr, Dieu parle à qui il veut. Ça signifie que la liste des interlocuteurs de Dieu n'est limitée qu'à sa seule volonté d'arrêter de parler. Dieu, quand il parle, il peut se faire entendre par tous et toutes. Dieu parle à qui il décide de parler. En effet, il n'y a aucun moyen que l'homme puisse vraiment faire au moment où la volonté de Dieu de s'exprimer à lui s'impose. Dieu parle à qui il veut. Il parle aux animaux, aux hommes, il parle à tout. Jésus-Christ donne l'allusion, il dit même si Pierre pourrait louer. Il pourrait donner un ordre même. Dieu parle à qui il veut, comme il veut. Il n'y a pas de limite. Dieu parle aux anges, aux démons, au diable, en passant par le croyant et le non-croyant. Quand il parle, sa voix se fait entendre partout. Jésus nous en a fait une belle démonstration en parlant même au vent. Il a dit « Silence, tais-toi ». Dieu parle à qui il veut. Lisons ça dans Jonas, chapitre 3, versets 1 à 2. Belle histoire. Jonas, chapitre 3, nous lirons le verset 1 à 2. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Dieu parle à Jonas et il a une mission. Il lui dit, va à Ninive. Vous savez, le livre de Jonas est l'un des livres qui authentifie aussi la parole de Dieu, la Bible, dans le sens où c'est le livre dans lequel on ne parle pas au peuple d'Israël. Si vous l'avez jamais remarqué, le livre de Jonas, le prophète n'est pas en train d'aller s'adresser à Israël. C'est le livre de l'Ancien Testament dans lequel on s'adresse directement aux païens. C'est un livre pour lequel Dieu s'annonce, ça va parler à un autre peuple qui est le peuple élu. Et le livre de Jonas est tellement intéressant parce qu'il commence justement par un ordre. Dieu donne ici un ordre à Jonas, va parler aux gens de Ninive. Et il veut pas y aller. Et puis finalement, le voici. Dieu, il est passé dans le bateau, dans le ventre du gros poisson. Mais finalement, Dieu est encore en train de lui reparler. Va parler là-bas à Ninive. Toujours Jonas, chapitre 3, toujours. Voyons le verset 10 et 11. On commence à s'intéresser. Et l'Éternel dit, tu as pitié du raisin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit? Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre? À la fin de cette histoire de Jonas, l'Éternel lui fait une belle démonstration parce qu'après Jonas, il est venu, il a parlé, quand il a fini de parler avec colère de ce que Dieu annonçait, finalement Dieu n'a pas fait ça parce que le peuple s'est repenti. Et c'est Jonas qui est maintenant énervé. Il dit, tu me mets dans un poisson parce que je ne voulais pas venir ici, je me disais bien que tu finirais par me mettre dans une situation pareille. Je n'ai pas voulu venir et je suis avalé par le poisson. Et puis là maintenant tu m'amènes ici, tu me demandes de parler, je parle. Et puis le peuple se répand et tu changes d'avis et tu ne vas plus les frapper. Du coup, moi, je passe pour qui? Il est tellement énervé que le Seigneur fait une belle démonstration. Il fait lever un raisin et ça monte, ça devient grand et il reste sous l'ombre. Et après, ça meurt, ça disparaît. Et il est en peine de ça. Il dit, ah, mais c'est quoi cette affaire? Et Dieu fait cette démonstration en disant, tu vois, tu as la peine pour ça, qui vient de naître en une nuit, qui meurt en une même nuit. Mais moi, Dieu, est-ce que je n'aurais pas la peine pour ce peuple? C'est ce peuple qui a un grand nombre et les animaux qui y sont. Dieu parle à qui il veut. C'est ça le message qu'il voulait donner à Jonas. Je parle à qui je veux. Je suis l'Éternel, le Dieu de toute l'humanité. Un autre exemple, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 10. Actes, chapitre 9, verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Ce texte est intéressant, vous ne le voyez pas tout de suite, mais ce texte est intéressant surtout à la manière dont il commence. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Vous êtes dans les Actes des Apôtres, on est en train de parler des grosses pointures ici. On a parlé des apôtres, Pierre se met à faire des choses, des miracles, des choses arrivent. Et puis on introduit l'histoire d'un certain Paul qui va retenir l'attention de tout le reste du livre. Et là, qui tombe comme ça, comme un cheveu dans la soupe, un disciple
nommé Ananias. Il n'est pas au centre de l'histoire, il n'est pas l'acteur principal du film, mais un disciple. Pas un apôtre, pas un diacre, pas un responsable de l'Église. J'aime bien comment la Bible dit un disciple. L'article est bien indéfini. Juste un disciple. Juste un disciple. Justement, nous sommes en train de parler ici d'écouter Dieu parce que cette émission vise à faire de vous des disciples. Et Dieu parle à un disciple. Comme vous, comme moi. Dieu parle à qui il veut. Deuxièmement, à qui Dieu parle-t-il? Dieu parle à son peuple en particulier. Dans un contexte d'alliance avec les siens, avec ceux qui lui appartiennent, Dieu a choisi des canaux différents et il aborde aussi des conversations différentes lorsqu'il veut parler à un peuple qu'il s'est choisi. Autant le Seigneur veut que tous soient pour lui, mais ce n'est pas tout le monde qui répond ainsi à l'amour de Dieu et à son élection. Alors lorsqu'un peuple devient à lui, Dieu lui parle différemment. Le peuple de Dieu, c'est ce cadre des personnes choisies qui deviennent des interlocuteurs du Seigneur. Dieu parle à son peuple. Lisons dans Ésaïe chapitre 40, versets 1 à 2. Ésaïe 40, 1 à 2. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. Dieu parle à son peuple. Vous entendez ça? C'est un très beau message d'encouragement. Mais Dieu parle, allez dire à Israël, c'est bon, je l'ai pardonné. Dieu parle à son peuple. Exode chapitre 6, versets 6 à 7. Exode 6, 6 à 7. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus par des grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit de travaux dont vous chargent les Égyptiens. L'Éternel est en train de dire, je vous prends pour mon peuple, vous saurez que je suis l'Éternel. Et comment il fait ça? Il parle, il leur fait savoir qu'ils lui appartiennent et il parle. Regardez quelque chose d'intéressant. En lisant ceci, vous avez l'impression que, pasteur, tu veux nous dire que Dieu parle au peuple d'Israël. Non, 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 non. J'ai dit Dieu parle au peuple qu'il s'est choisi. Paul nous clarifie ça. Romains chapitre 9, versets 24 à 26. Romains chapitre 9, versets 24 à 26. Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Le mot païen ici, quand les apôtres l'utilisent, ça ne veut pas dire un inconverti. Ça veut dire quelqu'un qui n'est pas dans le judaïsme, qui n'est pas du peuple juif. Selon qu'il dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Quand j'ai dit Dieu parle à son peuple, ne pensez pas que j'ai dit que Dieu parle au peuple d'Israël. Non, j'ai dit Dieu parle aussi à nous, nous son peuple, nous qui n'étions pas appelés son peuple, mais qui sommes maintenant son peuple. Êtes-vous de la race du peuple de Dieu? Êtes-vous enfant de Dieu? Comment Dieu se fait-il un peuple? À travers l'Isaac promis. Paul dit dans Galates, il ne s'agissait pas de Isaac. En réalité, il parlait de sa descendance au singulier parce qu'il parlait de Christ. Tous ceux qui appartiennent à Christ et qui ont reçu le Seigneur Jésus dans leur vie, la Bible les appelle les enfants d'Abraham, reconnaissant que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Et ceux-là deviennent le peuple de Dieu. Eux qui n'étaient pas peuple sont devenus peuple. Si vous avez Christ dans votre vie, vous êtes le peuple de Dieu et Dieu vous parle. Troisièmement, à qui Dieu parle-t-il? Dieu parle à des messagers pour délivrer son message. Dieu, quand il veut parler, il fait aussi cette ligne où il veut qu'il y ait le premier interlocuteur à qui il donne le message et que lui doit venir délivrer, venir déposer, venir porter. Dieu, de fois, il livre le message comme par un facteur. Il livre le message. Il donne une responsabilité à ceux qu'on appelle des messagers ici. Il leur parle à eux parce qu'il veut qu'eux aillent parler. Pourquoi il fait ça, je ne sais pas, mais je pense que ça fait partie de sa façon de se révéler.
Regardons un texte, par exemple, celui d'Ézéchiel, chapitre 3, verset 17. Quelle lourde charge. Ézéchiel, chapitre 3, verset 17. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Waouh! Imagine quelle embauche. On vient dire, bon, que j'ai un boulot pour toi. À partir d'aujourd'hui, tu vas écouter ce que je vais dire et tu vas aller dire au peuple. Qui t'engage comme ça? Dieu. Tu as envie de dire, Seigneur, quand toi tu parles, c'est sans filtre. Tu ne crains personne. Tu parles de tout et de rien. Est-ce que les gens ont envie d'entendre comme ça, ces choses-là? Et je vous assure, ce n'est pas une petite charge. Quand vous voulez que Dieu vous parle, il est possible qu'il y ait des gens derrière vous qui doivent l'écouter. Et sachez-le que c'est une grosse responsabilité. Dieu vous parlera à vous pour parler aux autres. Vous voulez écouter Dieu? Posez-vous la question, pourquoi je veux écouter Dieu? Juste pour que les autres disent, je sois capable de leur dire, moi Dieu m'a dit, moi Dieu m'a dit. Dieu parle à des gens et sa parole vient comme une responsabilité. Regardez ça dans 2 Corinthiens aussi, chapitre 12, versets 2 à 4. 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 2 à 4. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Paul parle de lui humblement parce qu'on peut ressentir dans les textes comment il donne la période des 14 ans, qui est une période très significative dans son ministère, qui parle de à partir de quel moment il est vraiment entré effectivement dans le ministère après la révélation que le Seigneur lui a donnée sur le chemin d'Emmaüs, sur le chemin de Damas plutôt. Voilà ce qui s'est dit ici. Paul est en train de dire, bon, humblement, il dit, je ne sais pas si c'était dans son corps, mais cette vision, cet homme, Dieu a dit tellement de choses. Mais il lui a même dit des choses qu'il n'était pas capable de répéter. Vous savez, quand Dieu parle à un messager, ce n'est pas parce que Dieu t'a parlé que c'est toujours pour répéter. Mais tu entends certaines choses de la part de Dieu parce que tu as comme rôle terrestre d'être un messager. Mais dans toutes vos conversations, tout n'est pas à dire. Certaines de ces choses, tu les entends parce que tu es privilégié. Tu as une ligne personnelle en tant que messager, mais ça ne fait pas que toutes tes conversations sont obligés d'être dites aux autres. Dieu parle, mes amis, oui, nous sommes en train de continuer ça. Dieu parle, à qui parle-t-il? Voici un autre interlocuteur. Dieu parle aux leaders pour diriger les autres. Vous voulez vous positionner pour bien écouter Dieu? L'une des meilleures positions que Dieu seul normalement donne, c'est d'être en position de diriger les autres. Un messager peut venir de n'importe où, Dieu l'envoie pour donner. Mais il y a des gens qui ont d'autres personnes sous leur responsabilité au quotidien. Quand vous avez des vies qui dépendent de vos décisions, vous êtes éligible par Dieu pour qu'il vous parle. Oh oui, il y a des exemples dans la Bible. Vous avez Pharaon qui s'est mis à entendre des choses de Dieu. Dieu lui parle. Vous avez le roi de Babylone. Prenons quelques exemples des personnes qui sont en position de leadership, des directions des autres, qui sont responsables d'autres vies. Et parce que d'autres vies dépendent d'eux, Dieu leur parle. Si vous avez des gens qui dépendent de vous, en tant que parents, en tant que pasteurs, en tant que dirigeants, même ce n'est pas toujours dans le domaine ecclésiastique. Des gens entendent la voix de Dieu ici dans la Bible, des fois dans un domaine purement politique. Lisons quelques exemples. Genèse chapitre 41, verset 25. Joseph dit à Pharaon, « Ce qui a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. » Joseph est clair, il dit, « Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. » Même si c'est Joseph qui va expliquer le songe, mais c'est à Pharaon d'avoir ce songe, parce que celui qui doit prendre une décision comme celle-là, Dieu va parler ici sur 14 ans du gouvernement pharaonique. Pourquoi Dieu parle? Pourquoi on a besoin de Joseph? Parce que dans le plan que Dieu veut révéler au Pharaon, il veut que l'Égypte devienne un coin stratégique où il viendra cacher son peuple pendant le temps des disettes qu'il a déjà décidé d'envoyer sur la terre. Pourquoi il n'en parle pas à Joseph en prison? Ce n'est pas lui qui dirige. Il faut parler aux décideurs. Et Dieu envoie le message à Pharaon. Il lui parle à lui.
Regardez encore, Exode chapitre 14, versets 15 à 16. Et Exode 14, 15 à 16. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi s'écrit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. » C'est un moment de pression là. Le peuple d'Israël se rend compte que derrière eux, les Pharaon est en train de venir avec l'armée et ils commencent à crier, mais comment on va... Il y a l'eau devant eux, il y a la mer, ils ne savent pas où aller. Pharaon vient avec l'armée, ils savent que ça va barder. À ce moment-là, tout le monde est en train de crier. Dieu veut parler. Il ne va pas parler dans la dame qui est paniquée ou dans le militaire qui va chercher des armes. Il va chercher le leader. Moïse vient. Pourquoi il crie? Voilà ce que tu vas aller faire. Prends ta verge. Dieu lui parle à lui parce que c'est lui qui a ce leadership, cette position de direction sur le peuple. Un autre exemple, très intéressant. Cette fois-ci, on a quelqu'un qui n'est pas le chef. Parce qu'être un leader, ce n'est pas toujours être le chef. On ne parle pas de leadership ici. Mais c'est d'être la personne qui est en position d'influencer les autres, de mener la danse, d'inspirer tout le monde au point de copier ton exemple et devenir le meilleur d'eux-mêmes. On est dans une barque où il y a un prisonnier, qui est un prisonnier en plus, ce n'est pas la meilleure position. Mais Dieu le voyait, lui, comme étant le leader. Toutes les autres vies dépendaient de sa vie à lui. Je parle de Paul. Nous sommes à Actes des Apôtres, chapitre 27, versets 21 à 26. Je lis. « On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, s'étendant au milieu d'eux, leur dit, « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Oh, mais celui le prisonnier, tiens, comment Dieu lui donne à lui tous ceux qui naviguent avec lui. Quelquefois, on est là, mais on est le véritable leader sans la fonction. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. C'est le prisonnier qui s'élève et qui parle maintenant dans la barque. Et qui leur parle, et tout se dit, calmez-vous, 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 calmez-vous. Dieu m'a dit que vous n'allez pas mourir parce qu'il y a une mission sur moi à laquelle vous êtes attachés. Lorsque d'autres personnes sont attachées à la mission que Dieu t'a donnée, que tu le diriges comme mère, comme père, que tu le diriges comme chef spirituel, leader politique, quand d'autres vies dépendent de la tienne, Dieu veut te parler à toi. À qui Dieu parle? Un autre interlocuteur. Quand Dieu parle, à qui il veut parler? Dieu parle à l'intercesseur pour participer à son plan. Voici une autre catégorie de personnes à qui Dieu aime parler. Quand tu te positionnes à prier en faveur des autres, tu te positionnes en fait à écouter Dieu. Écoutez cette phrase, je l'ai écrite comme ça. Celui qui prend un fardeau à cœur pour le présenter à Dieu, se fraye un chemin tout tracé vers son cœur. Celui qui prend un fardeau pour les présenter devant Dieu, se fraye un chemin tout tracé vers son cœur. Quand vous portez les fardeaux des autres dans la prière, vous êtes en train de dire au protocole divin de vous laisser passer, urgence. Quand vous portez un fardeau dans la présence de Dieu, c'est comme si vous amenez une civière aux urgences à l'hôpital. On vous laisse passer. Il ne s'agit pas de vous. Pourquoi on laisse passer les gens qui courent à côté des civières? Attention, ce n'est pas eux qui sont malades. On leur laisse le couloir. Ils apportent une situation complexe. C'est ça un intercesseur. C'est celui qui apporte une situation complexe. Et pour lui, les portes s'ouvrent. Les moyens se déplacent. Tu parleras souvent avec Dieu si tu ne parles pas que de toi-même. Quand tu apportes à Dieu les choses qui touchent son cœur, les personnes dont il s'inquiète, les situations dont il se préoccupe, tu auras toujours privilège de venir le voir. Parce qu'il sait que ton cœur n'est pas rempli d'intérêt personnel. Tu es là pour le but de Dieu. Deviens intercesseur et tu entendras souvent Dieu te parler. 1 Samuel, chapitre 16, verset 1, la Bible dit, « L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté,
afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel est en train de prier parce que Dieu lui avait déjà dit que Saül ne sera plus roi. Mais il n'a pas cessé pour autant. Est-ce que tu intercèdes? Intercéder, c'est prier même quand Dieu t'a déjà dit le contraire. Samuel, Dieu lui a déjà dit, écoute, lui je l'ai rejeté. Mais ça n'a pas empêché Samuel de continuer à pleurer devant le Seigneur pour cet homme. C'est Dieu qui vient l'arrêter, lui dit, ah Samuel, arrête-moi avec cette histoire de Saül. Je t'ai déjà dit, je ne vais pas changer d'avis. C'est-à-dire, il continue à croire qu'il est possible qu'à force de demander à Dieu, l'Éternel fasse grâce. Waouh! Plus que jamais, l'Église aujourd'hui a vraiment besoin d'intercesseurs. Et je prie que ton désir de vouloir écouter Dieu soit avec un cœur d'intercesseur. Regardez ceci, Matthieu chapitre 1, versets 19 à 21. Ici, un autre intercesseur, à cause de sa position de responsabilité. Il est sur un point de faire quelque chose d'assez exceptionnel. Parce que quand je dis intercesseur ici, ça ne veut pas nécessairement dire celui qui a mis un temps de côté et qui a prié. Parce que de fois, l'intercession, on arrivera un jour à en parler, ce n'est pas toujours une prière verbalisée dans un temps de prière. Ça peut être juste une pensée préoccupante qui est restée dans notre esprit. On peut être préoccupé par une même pensée. On fait qu'y penser. Des fois, on adresse des prières à Dieu sans vouloir les verbaliser. Et Dieu voit ça dans notre tête. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de Joseph, qu'on appelle le père de Jésus, Joseph. Dans Matthieu 1, 19 à 21, il est écrit « Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Cet homme s'est rendu compte que, waouh, la femme qu'il va épouser est déjà enceinte. Elle donne des explications à dormir debout, il aurait un enfant spirituel. Mais il s'est dit, waouh, il est préoccupé par ça. Il dit, j'ai quand même aimé Marie, c'est drôle qu'on puisse se séparer comme ça, mais je ne vais pas la laisser dans la place publique. Oh, il ne faut pas qu'elle reste comme ça, là, que sa réputation soit bafouée. Il faut que je trouve un moyen de pouvoir arrêter cette affaire dans le secret. Il est préoccupé par faire du bien à quelqu'un d'autre. À ce moment-là, bam, Dieu lui parle. Un intercesseur, ce n'est pas seulement celui qui a verbalisé sa prière, mais celui qui est préoccupé pour le bonheur des autres. Voilà ce qui arrive. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Waouh! Parce qu'il était préoccupé à faire du bien, à se dire, on va séparer, mais de la bonne manière. Même quand tu passes par des moments où émotionnellement tu es perturbé, porte à cœur quelqu'un d'autre, préoccupe-toi pour son bonheur, tu deviens le canal par lequel le Seigneur va pouvoir passer. Il y a un dicton qui dit, souvent c'est l'intercesseur que Dieu envoie. À force d'avoir tellement prié pour une chose, même sans vouloir que Dieu t'envoie, c'est finalement toi que Dieu va souvent envoyer. Mais intercéder, c'est se positionner à mieux écouter Dieu. Alors, à qui Dieu parle? Dernière catégorie pour aujourd'hui. Dieu parle à l'adorateur, son ami intime. Celui qui aime adorer Dieu, qui vient voir Dieu pour l'honorer, pour le glorifier, qui vient juste contempler la beauté de l'Éternel et passer un temps d'amour et lui dire « Je t'aime Seigneur ». Celui-là, il n'est pas allé pour écouter Dieu au début. Il est plus allé pour parler à Dieu. C'est son cœur qui bouillonne. Il veut glorifier Dieu. Le psalmiste disait des paroles pleines de charme bouillant dans mon cœur. J'ai dit, mes lèvres sont pour le roi. Que ma langue soit-elle la plume d'un habile écrivain. Vous voyez, lui, il est venu, Dieu, moi j'ai des choses à te dire, je te trouve, waouh, Seigneur, j'ai des choses à te dire, mon cœur bouillonne pour toi. Quand il vient pour ça, juste pour passer du temps avec Dieu, dans ce temps-là, tu te mets à parler avec lui. Il devient son bien-aimé. Et vous savez, avec son bien-aimé, on parle de tout et de rien, on est ouvert. Et quelquefois, l'adorateur lui-même est inconscient du degré de révélation qu'il détient. Il parle des choses très intimes. Vous savez, quand vous devenez ami intime d'un président puissant dans le monde, vous parlez de tout et de rien. Vous êtes vraiment un véritable ami. Vous lui posez la question, là, tu viens d'où? Ah, là, je viens d'une réunion avec l'OTAN. Il te dit des choses, des genres de choses que tu ne peux pas répéter. Hein. Tu es dans la confidence. L'adorateur
est dans la confidence de Dieu. Parce qu'il vient parler à son ami intime. Lorsque son ami, Dieu, répond, réagit, ça rend tout de suite l'adorateur un prophète. Il a un grand bagage de choses que s'il te met à dire, tu te dis, mais comment tu sais ça? Bon, je parlais avec Dieu et il a mis ça dans mon cœur. Regardez un adorateur qui est devenu subitement un prophète. Psaume chapitre 16, versets 7 à 11. C'est un cantique, hein? C'est un chant que je vais vous lire. David est en train d'écrire son chant. Il chante. « Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour de mort. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » On entend cette belle adoration, on se dit « Waouh, quel beau cantique !» Mais entre les lignes, on n'a pas entendu très bien quelque chose. C'est Pierre qui explique ça le jour de sa première prédication. Actes chapitre 2, versets 29 à 31. Il explique. « Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore jusqu'aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète. » Oh, ah bon? Et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection de Christ qu'il a prévue et annoncée en disant « Il ne serait pas abandonné dans le séjour de mort et que sa chair ne verrait pas la corruption. » Ça, c'est le chant qu'on venait de lire. Lui, il a chanté dans l'adoration. Or, il a chanté pour des milliers d'années plus tard. Quand tu t'approches de Dieu rien que pour l'adorer, tu l'entendras souvent. Parce que quand tu lui dis des belles paroles, il réagit. Autant qu'il faisait descendre le feu quand l'offrande lui est agréable, autant il parle au cœur de ceux qui viennent l'adorer. Aujourd'hui, notre objectif, c'était de répondre à la question « À qui Dieu parle-t-il » Et j'ai donné une certaine forme de liste, des catégories, près de 6 personnes. Ce n'est pas une liste exhaustive. C'est juste pour vous dire, voici comment vous pouvez mieux vous positionner pour mieux percevoir et même avoir une vie où vous entendez souvent la voix du Seigneur. Et le but, c'est que nous sommes en train de former des disciples qui soient capables d'écouter Dieu et de reconnaître sa volonté. Demain, on va continuer. Vous savez que demain, ça sera notre 4e jour. Et de quoi on va parler, les amis? On va juste parler de, justement, comment les différents langages de Dieu, là, comment Dieu parle-t-il vraiment? Entre-temps, je vous dis à bientôt et que Dieu vous bénisse. Let's teach. Grandissons ensemble.